Et c'est important dans la mesure où ça va faire jurisprudence, ce jugement-là. Bien, c'est une des causes, une des seules causes ici au Québec qui traite de cette question-là. Nous, on n'avait pas beaucoup de causes auxquelles on pouvait se rapporter ici au Québec. Il y avait quelques décisions de part et d'autre, mais qui n'étaient jamais aussi claires que celle qui vient d'être rendue. Ouais. La question de la protection des sources, ça vous inquiétait aussi ou pas du tout? Ah oui, ça nous inquiétait dans le sens que c'était une question qui était importante, qui était essentielle dans le débat. Là où on avait quand même un bon appui, c'est que la Cour suprême avait rendu des décisions très récemment dans ce domaine-là, où elle avait confirmé l'importance des sources journalistiques, de la protection des sources journalistiques anonymes. Et cette importance-là dans la société avait été clairement réaffirmée. Ouais, d'ailleurs, le juge Sénécal semblait assez d'accord pour dire assez tôt dans la cause que la protection des sources allait continuer de s'imposer. Effectivement, il a fallu quand même faire le débat et démontrer que ça s'appliquait dans notre dossier, mais le juge a été très clair et le réitère dans son jugement de façon très claire. C'est une partie importante quand même du jugement. Il réitère l'importance des sources confidentielles des journalistes sur la liberté d'expression et surtout sur le droit du public à l'information. Bon, c'est ce que j'allais vous poser comme question en terminant. On peut parler d'un gain pour le droit du public à l'information, d'une victoire dans ce sens-là qui est importante pour la majorité des gens? Tout à fait. C'est une victoire qui est importante dans les deux grands domaines que traite cette décision-là, soit la détermination du droit des médias de publier en l'absence d'ordonnance de non-publication et effectivement sur la protection de la source. Le juge en traite de manière assez claire.